toi Marie, toi maman nous Seigneur, maman tout banzo, te combler de grâce. Nous supplie toi Marie, écoute mon voix, une visite mon équerre, moi pour baisser, priez pour moi. Marie, intercède pour moi. Viens saisir, viens sauve la vie. Marie, nous Seigneur, accomplis mon douleur, viens les commandes, mon paix souffert. Me supplie, toi Marie, aide-moi à trouver la lumière. Tu m'as saisi, fais ma miracle dans mon vie. Viens les guéris-moi, bénissance de la vie. Mon désir dans la paix, je pas hésiter pour dire oui. Aide-moi à sortir, réponds-lui dans mon la vie. Je bénis parmi toutes les femmes, pour beau l'enfant saisi, pour être comme nouvelle ère, parce qu'il te dit Marie. Marie, intercède pour moi. Viens saisir, viens sauver la vie. Marie, faisons-nous Seigneur, abandonne notre douleur, salut comment mon paix souffert. Me supplie, toi Marie, aide-moi à trouver la lumière. Dis-moi saisir, fais ma miracle dans mon la vie. Viens et guéris-moi, bénissance de la vie. Me saluer toi Marie, maman Jésus-Christ, maman tout du monde. Depuis longtemps mon Dieu fin choisir toi, et fin dire oui sans hésiter. Même si tu n'as pas fait toujours comprendre, tu fais toujours confiance. Dans la joie comme dans la malheur, dans le bonheur mais aussi dans le calvaire, que tu n'y faire, que le reste déroule. Apprends-nous la fidélité. Fais-nous comprendre quantité Jésus pour nous. Marie à Nazareth, Marie en Galilée, Marie à Cana, Marie à Golgotha, Marie près de tombeau, Marie à la Pentecôte. Que rappelle-nous qui bon Dieu jamais abandonne ce bons enfants dans la mort. Dis à Jésus, viens ressuscite-nous, comment il vient ressuscite-toi. Dis à Jésus, viens prendre la vie. Il est capable de nous la vie, nous aussi, nos frères et nos sœurs. Que saluer toi, Marie. Marie, intercède pour moi. Viens saisir, viens sauver
Usons-nous, Seigneur, avant des mots de l'air, c'est les commandes nos pères souffert. Me supplie, toi, Marie, aide-moi à trouver la lumière. Dis-moi, Jésus, fais ma miracle dans la vie. Viens et guéris-moi, bénissance de la vie. Viens et guéris-moi, bénissance de la vie. Waouh! J'adore ce cantique. Est-ce qu'on peut partager? Quelle puissance! Waouh, waouh, waouh! Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut partager? Rappelez ensemble, rappelez ensemble. Soyez bénis. Rose Rachel, sois bénie. Mirella Sambado, Linda Leveil, Daniel Battery, Marie-Ange, Annika Petit, Jacqueline Drac, Sabrina Lascar, Berger Bénite, que Dieu te bénisse. Francine, sois bénie. Marjorie Bontemps, Claudette Verlope, Linda Le Seringue, Annick Hazard, sois bénie. Angélique Dalet, sois bénie. Franco Émilie, sois bénie. Alléluia. Florence Dani, Linda Le Seringue, Shirley, Azimoth, sois bénie. Maïcha Karaba. Waouh. Partagez au maximum. Quelqu'un dit Amen bien. Maman Marie-Ange, ma mère, que Dieu te bénisse. Priscilla, sois bénie. Linda, Nathalie, sois bénie. Christa, sois bénie. Est-ce qu'on peut pousser les partages ce soir? Bénédicte, sois bénie. Marilyn, sois bénie. Josiane, Emilienne, sois bénie. Manon Ella, Stéphanie Tambi, Géraldine Guébert, Cathy Noël, Marie-Ange Sarah, soyez bénie. Charlot Nathalie, soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager ce soir, frères et sœurs? Waouh! Charlet Asimov, sois béni. Hortense Kofi, Joël Kofi, Agathe Karine. Que le Seigneur vous bénisse. Quelqu'un dit Amen bien. Adeline Kwaku, Wesley Tambi, Evelyne Menef. Voilà, partagez avec les arrobas, on décolle dans 1 minute. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Quelqu'un dit Amen bien. Joël Prude, que Dieu te bénisse. Partagez au maximum, mettez des cœurs et partagez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Et il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu,
né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il possède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Waouh. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager massivement? Quelqu'un dit Amen bien. Est-ce qu'on peut partager? Nous sommes au 5e jour de notre neuvaine. Quelqu'un dit Amen, viens, tu partages. Ce soir, le thème est très particulier et très puissant. Le thème, c'est Marie, médiatrice de la guérison miraculeuse. Je reprends le thème. Marie, médiatrice de la guérison miraculeuse. Donc, j'aimerais que tu partages à quelqu'un qui est malade et qui est dans une souffrance dans la santé. Amen. Vous dites Amen bien. C'est pourquoi aujourd'hui, le thème qui est choisi, je suis très à l'aise pour ce thème. Puisque moi aussi qui vous parle, je suis un miraculeux de la guérison de Dieu. Amen. Si nous parlons, frères et sœurs, de la guérison miraculeuse, c'est qu'il y a une maladie, frères et sœurs. C'est qu'il y a une maladie, il y a un mal. Amen, amen. Donc, il est important de connaître l'origine du mal ou de la maladie. C'est pourquoi aujourd'hui notre texte s'appuie sur Genèse chapitre 3, amen, amen, verset 13 et suivant. Genèse chapitre 3, amen, verset 13 et suivant. Le Seigneur Dieu dit à la femme, qu'as-tu fait là? La femme répondit, le serpent m'a trompé et j'ai mangé. Alléluia. Verset 16.
le Seigneur Dieu dit ensuite à la femme, je multiplierai la peine de tes grossesses. C'est dans la peine que tu enfanteras des fils. Ton désir te portera vers ton mari et celui-ci dominera sur toi. Parole du Seigneur notre Dieu. Quelqu'un dit Amen bien et tu partages. Genèse chapitre 3 verset 13 et verset 16. Amen. Donc frères et sœurs, depuis les temps, l'homme a été créé dans le jardin d'Éden, dans la paix, dans la joie, dans la santé. Ce qui a occasionné la maladie et ensuite la mort, c'est le péché que Ève a commis et Adam a commis. Amen. À cause de ce péché, tout être humain sur la terre peut tomber malade, peut mourir à cause de ce péché originel. Donc l'origine de la maladie, de la mort, vient du péché originel que Adam et Ève ont commis. Quelqu'un dit Amen bien et du partage. Si tu me reprends, mettez des cœurs et pompez les cœurs s'il vous plaît. Alléluia. Faut dire Amen bien. Donc on voit bien que la maladie vient de ce péché originel. Amen. Mais ce soir, notre thème est porté sur Marie médiatrice de la guérison miraculeuse. C'est pourquoi je vous ai dit ce soir de partager et d'inviter tous ceux qui sont malades, parce que pendant que je vais commencer à prêcher et à parler, il y aura des miracles instantanés qui vont se produire. Il y a des gens qui vont commencer à guérir des yeux, des sourds vont entendre, des gens vont se lever pour marcher, des paralytiques vont marcher au nom de Jésus. La gloire de Dieu sera manifestée. Il dit Marie, médiatrice de la guérison miraculeuse. Il faut dire Amen bien. Donc, pendant que tu vas me suivre attentivement et que tu partages du bien des cœurs, la Vierge Marie, par son intercession, va intercéder pendant que tu es connecté. Et l'onction va te toucher là où tu es. Simplement, la puissance de Dieu va te toucher tranquillement. Et d'autres vont commencer à recevoir la délivrance. Et spécialement aujourd'hui, c'est la guérison miraculeuse. Moi, je crois au miracle. Quelqu'un dit Amen bien. Parce que je vais te donner un témoignage après. Alléluia. Amen. Donc, on sait d'où vient la maladie. Lorsqu'on parle de maladie, quand on détache le mot frères et sœurs, il y a le mal. Partagez s'il vous plaît. Est-ce qu'on m'entend? On a repris ou pas? Est-ce qu'on a repris le direct? Est-ce que vous m'entendez? Pomper les cœurs. Je vous ai dit de pomper les cœurs et de partager. Voilà, le direct est signalé. Vous m'entendez? Si vous m'entendez, mettez en commentaire, vous m'entendez bien et partagez, mettez des cœurs. Je vois vos commentaires. Vous m'entendez bien? Est-ce qu'on m'entend? Oui, berger. Voilà. Pomper les cœurs. Je vous ai dit de pomper les cœurs et de partager. Amen. Voilà. Ça coupe parce que vous ne montez pas les cœurs. Vous ne pompez pas des cœurs pour sécuriser. Donc, pomper des cœurs pour sécuriser. Si ça coupe, c'est que vous ne mettez pas des cœurs. D'accord? Les cœurs sont là pour sécuriser le direct. Alléluia. Voilà. On me comprend bien maintenant? On m'entend bien? Amen. Je dis quand on pompe les cœurs, ce n'est pas les cœurs en commentaire. Je reprends. Les gens qui mettent les cœurs en commentaire, vous voyez,
Je dis de pomper les cœurs, ce n'est pas les cœurs en commentaire, c'est les cœurs là. Je vous montre, c'est là. Il faut pomper les cœurs comme ça. Ce n'est pas les cœurs en commentaire, il faut pomper pour que c'est les bulles de cœur qui montrent. Daniel, là, c'est les bulles de cœur. Ce n'est pas les cœurs en commentaire. Je vous explique, il faut pomper pour sécuriser. Comme ça, il faut pomper comme ça. C'est tout, pour sécuriser. Voilà. Amen, amen. Est-ce qu'on m'écoute très bien, frères et sœurs? Ça marche? C'est les cœurs, il faut pomper les cœurs à côté. Voilà. Oui, c'est Frère Berger. Donc c'est vous qui devez sécuriser le direct. C'est signalé, hein? C'est normal. Ce soit la puissance de Dieu va agir. Amen, amen. Donc, je continue. Donc, on sait maintenant d'où vient l'origine du mal. Amen. Donc, le mal est entré en l'homme à cause du péché. Simplement. Je vais vous faire une introduction très importante qu'on doit écouter attentivement. Parce que je suis très à l'aise quand on parle de la guérison des malades. Alléluia. Il ne faut pas nous étonner de l'influence du démon sur toutes les maladies. Amen. Parce que l'évangile nous parle d'une femme qu'un esprit malin rendait malade depuis 18 ans. C'est-à-dire, elle était courbée, elle ne pouvait pas se redresser. D'accord? Jésus l'a guérie en chassant le démon. On le trouve ça dans Luc chapitre 13, verset 10 à 17. Et l'évangéliste Saint Matthieu nous parle d'un possédé sourd, muet, guéri également par Jésus. Matthieu 12, 22. Donc ces deux malheureux n'étaient pas l'objet d'une possession diabolique, frères et sœurs, mais à la présence d'un démon était à l'origine de ces graves dérangements d'ordre physique. Alléluia. Donc, ces personnes étaient malades à cause d'un démon qui était à l'origine de leur souffrance. Amen. Faut dire amen bien. Donc on se souvient que une fois le démon chassé, il recouvrit la santé. Ça veut dire que lorsqu'on prie et que le démon prend la fuite, il quitte le corps de la personne se sent guérie automatiquement. La maladie, frères et sœurs, est un désordre dans l'ordre créé par Dieu. Oh oh. La maladie est un désordre dans l'ordre créé par Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois tout le temps malade. Excuse-moi, frères et sœurs. Dieu ou ta mère ne t'a pas mis au monde pour que quand tu viens au monde, que toi, tu sois sujet de maladies récurrentes, répétitives. Non. Dieu ne t'a pas créé pour ça. Alléluia. C'est par le péché, nous nous ouvrons une porte. Amen. C'est le péché depuis Adam et Ève. Donc la Sainte Écriture ne nous dit-elle pas que c'est à cause du péché que le mal, la maladie et la mort sont entrés dans le monde. Genèse chapitre 3, versets 16 à 19. Donc on connaît maintenant l'origine de la maladie. Dans certains cas précis, il est clair que ce sont les démons eux-mêmes qui provoquent les maladies ou qui accentuent. Amen. Les maladies. Ce qui arrive notamment quand un maléfice a été fait dans le but précis de favoriser cette maladie. Tu me comprends, non? Faut dire amen bien. Dans les autres cas, il faut recourir à la médecine qui est, elle aussi, un grand don de Dieu. Donc,
on voit bien qu'il y a des démons qui peuvent occasionner des maladies. Amen. Et si ce n'est pas les démons, il faut aller à l'hôpital et se faire soigner. J'introduis, hein? Amen. Il est certain cas que l'intervention de l'exorcisme ne suffit pas, comme peut ne pas suffire celle du médecin. Voilà pourquoi il est important que la science n'empêche pas l'existence de la foi. Cependant, dans le cas d'une maladie d'ordre naturel, il faut quand même prier, parce que la prière est un secours universel et que pour notre Seigneur, il est aussi facile de guérir d'un mal physique que de délivrer d'un mal démoniaque. Ça, c'est une petite introduction. Maintenant, je vais rentrer dans le thème proprement dit et partagé, frères et sœurs. Amen. Lorsque nous sommes malades, frères et sœurs, j'ai noté qu'il y a 3 personnages à rencontrer. Le médecin à l'hôpital, le praticien, l'homme de Dieu peuvent guérir. Amen. L'homme de Dieu, le praticien, le médecin moderne peuvent guérir quelqu'un. Ça, c'est incontournable. Mais, attention, dans le cas où vous tombez sur un mauvais homme de Dieu, ça va amplifier votre mal. Dans le cas, si vous tombez sur un mauvais praticien, ça va amplifier votre mal. Dans le cas, si vous tombez sur un mauvais médecin dans la médecine, ça peut vous entraîner encore à la mort, ça va amplifier votre mal. Quelqu'un dit Amen bien. Est-ce que quelqu'un me suit tranquillement? Je vais doucement pour que tu comprennes quelque chose. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu comprends ce que je dis, frères et sœurs? Si tu comprends, partage et dis Amen bien. Tous ceux qui sont malades, qui sont connectés ici. Quelque chose va se passer ce soir que tu ne vas rien comprendre. Amen. Donc, nous connaissons l'origine du mal. Nous connaissons les personnages qui peuvent nous aider à guérir. C'est pas ça? Donc, on connaît les personnes. Parce que Dieu peut donner la connaissance à quelqu'un. Prends telle plante, prends et tu es guéri. Tu vas chez le médecin, il t'examine, prends, tu es guéri. Tu vas chez l'homme de Dieu, il a la révélation, il prie, tu es guéri. Ça, c'est normal. Faut dire Amen bien. Alléluia. La santé n'a pas de prix. Quand tu es malade, tu n'es rien. Tu as l'or, tu as l'argent, mais tu ne vaux rien. Tu peux être milliardaire, belle voiture, tout ce que tu as, mais si tu es malade, tu n'es rien. 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 Je dis la vérité. C'est pourquoi il ne faut jamais jouer avec la santé. Il faut dire Amen bien. Donc, je vais toucher des points essentiels. L'Église catholique, frères et sœurs, énumère un péché capital très important. Ce péché capital, c'est la gourmandise. Il faut écrire ça. Le péché capital de la gourmandise. Il faut écrire ça rapidement. Waouh! Parce que, avant de prier, il faut que tu saches au moins pourquoi souvent, ou bien pourquoi il y a des maladies répétitives dans ton corps. Il faut écrire, s'il te plaît. Je ne vois pas les partages et les cœurs. Alléluia. Voilà, merci Franco Émilie. Voilà. La gourmandise est un péché capital. Écoutez-moi bien aujourd'hui, frères et sœurs, et puis partagez.
je prends ce premier point. Si l'Église catholique énumère des péchés, 7 péchés capitaux, et énumère la gourmandise, ça veut dire que par la nourriture et la boisson, la maladie peut s'introduire. Par la nourriture et la boisson, la maladie peut s'introduire. Alléluia. Une personne qui ne contrôle pas son alimentation, ce qu'il boit et ce qu'il mange, sera victime de plusieurs maladies courantes qui vont affecter sa santé. Quelqu'un dit amen, c'est clair ou c'est pas clair? C'est pourquoi il est très conseillé d'écouter le médecin lorsqu'il te dit ne mange pas cela le matin, ne mange pas cela à midi, ne mange pas cela le soir avant de dormir. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec le démon. Je parle ici de ce péché de la gourmandise. Des gens qui passent leur temps à manger tout le temps, n'importe quoi, n'importe comment, à toute heure, accumulent et commencent à grossir, à prendre du poids. Il n'y a pas de démon ici. Écoutez-moi bien. Il n'y a pas de démon ici. Ici, toi-même, tu es ton propre démon. Tu ne t'aimes pas. Et derrière ce péché capital, je vais t'informer. Tu ne sais pas. Mais derrière le péché capital de la gourmandise, il y a un démon des enfers qu'on appelle Belzébuth. Il faut écrire ça. Je t'informe maintenant. Vous qui mangez n'importe comment, n'importe quelle heure, n'importe quoi, vous buvez n'importe quoi, ne soyez pas étonnés que votre vie sera raccourcie. Ne soyez pas étonnés que toutes les maladies seront ouvertes à vous, n'importe quelle maladie. Ça, Belzébuth est derrière, le démon du pouvoir, le démon qu'on appelle, on nomme aussi le démon des mouches. Amen. Faut dire amen bien. On trouve ça dans Matthieu chapitre 12, verset 27, si je ne me trompe pas. Le nom de ce démon-là qui se cache derrière ce péché capital qui est la gourmandise. Partagez, mettez des cœurs. Je ne vois pas tout le monde. Je veux voir vos commentaires. Je veux voir les gens. Je vais dire ton nom. Je veux voir votre nom. Il faut que je t'enseigne. Parce que vous pensez qu'on va prier. Non, attention. Je te parle de l'origine des maladies. Parce que l'origine de la maladie est venue par le manger. Le fruit défendu, Ève a mangé, Adam a mangé, et la maladie est entrée, la mort est entrée. C'est pourquoi les sorciers aiment utiliser beaucoup la nourriture et la boisson pour envoûter leurs victimes. Si tu ne fais pas attention à ton manger, à ce que tu bois, tu seras victime des maladies incurables, des maladies terribles. Démon, ce n'est pas démon ici. Ici, dans ce cas, même si on prie, il faut que toi aussi tu contrôles ce que tu manges et ce que tu bois. Et même arrivé à un certain âge, frères et sœurs, il y a des choses que tu ne dois plus manger. Sel, sucre, il y a beaucoup de choses comme ça. Amen, amen. Et il y a des gens qui se laissent emporter par la grosseur. Vous vous laissez emporter, commencez à grossir. Mais tu commences à tomber malade, ce n'est pas un démon. Hein? C'est toi-même. Tu es ton propre démon. Et là, si Belzébuth, qui est caché derrière la gourmandise, vous qui mangez n'importe quoi, à 1h, à 2h du matin, c'est toi qui vas manger du riz. Tu vas manger ceci, tu vas manger cela. Mais demain matin, il ne faut pas t'étonner que ton ventre est gonflé ou bien tu as des terribles courbatures. Quand c'est comme ça aussi, le démon qui est derrière va regarder, il va dire, ah voilà une personne très appropriée qui ne contrôle pas sa nourriture, qui ne contrôle pas sa santé, ce qu'elle mange, ce qu'elle boit. Je vais en profiter. Donc il devient un démon opportuniste. Donc il va rentrer maintenant pour accumuler cela. Quand tu vas à l'hôpital, on va dire, mais tu as une maladie. En même temps, les maladies vont se multiplier. Tu vas pour un simple contrôle.
Ah, j'ai mal au ventre. Tu arrives, le médecin t'examine, on dit non, tu as un taux de glycémie bas, tu as la tension, tu as le cancer, tu as en même temps le démon qui est derrière va multiplier les maladies. Oh, tu n'as pas compris. Faut dire amen bien. Je t'enseigne, je t'informe. Qui vit ça? Si tu dis ça, mets en commentaire, Marie va te délivrer ce soir. Pendant que je prêche, la Vierge Marie va te délivrer ce soir. Elle va te délivrer ce soir au nom de Jésus. Si tu vis ça, mets en commentaire. Ce n'est pas de l'amusement, frères et sœurs. Je te parle d'abord de ça. D'où vient la maladie? Manger et le boire. Alléluia. Ceux qui ne contrôlent pas leurs aliments et qui ne contrôlent pas ce qu'ils boivent et ils mangent, à n'importe quelle heure, vous serez victime. Vous allez commencer à grossir. Bézébol va rentrer, Bézébol va rentrer, il va rentrer, il va rentrer, Bézébol va rentrer. Vous allez dire obèse, 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 Bézébol. Dans Bézébol, il y a quoi? Il y a le mot obèse. Tu n'as pas compris, il est informe. Tu es étonné, non? Dans Bézébol, là, il y a le mot obèse. Oh Seigneur, merci. Là, tu commences à comprendre pourquoi. Donc, quand tu commences à te gonfler comme ça, tu te gonfles, Bézébol, il est assis en toi. Tout ce qui passe, tu vas manger, tu vas boire. Et ta vie va se raccourcir. Tu seras une personne alimentée par les maladies. Dépenses inutiles. Ton argent finit dans les médicaments. On va te dire, il faut faire ceci, faire cela. Et tu souffres de santé. Alléluia. Voilà Natacha qui dit, je n'arrive plus à contrôler. Il faut contrôler. Bézébol est derrière la gourmandise. Je vous informe pour vous sauver. Il est derrière. C'est le démon, c'est un démon des enfers. Ah Natacha. L'église catholique est riche. J'aime l'église catholique. Parce que c'est un péché capital, la gourmandise. Donc ce péché peut t'envoyer en enfer. Quand c'est un péché capital, ça veut dire que ce péché peut te nuire, peut te détruire, peut t'envoyer même en enfer. Parce qu'il est capital. Donc le démon, il y a un démon qui est assis derrière et qui cherche à détruire. Je te dis la vérité. Moi je t'informe. Et je te dis, Bézébol obèse. Il y a obèse dedans. Dans Bézébol là, il y a obèse dedans. Je te donne la révélation. Aujourd'hui, tu as la chance que je fasse ce séminaire pour t'informer. Maintenant, celui qui veut vivre longtemps, il écoute ce que je lui dis. Celui qui veut vite mourir aussi, c'est son problème. Quelqu'un dit amen bien. Faut dire amen bien. Ici, je ne parle pas. Je refuse au nom de Jésus. Oh, est-ce que partagez maintenant avec toi? Qui a compris? Je veux voir les commentaires ce soir. Pendant que je parle et je prêche, la Vierge Marie délivre. Mehdi, Géraldine, Chris Marie, Stéphanie. Est-ce que tu me comprends maintenant? Quand tu commences à devenir obèse, tu vas commencer à ressembler à Bézébol. Si je vous montre l'image de Bézébol, vous allez commencer à rire. Tous ceux qui ne contrôlent pas leur nourriture, qui boivent ce qu'ils veulent, ils commencent à ressembler à ce démon. Ah oui, oui. Respectez l'église catholique. Hein. Respectez l'église catholique. Je vous dis la vérité. Hein. Respectez l'église catholique. Voilà. Est-ce que je peux poursuivre un peu? Je peux poursuivre un peu? Ça, c'est le premier point. Voilà ce qui peut engendrer d'abord la maladie dans le corps de quelqu'un. Voilà, Louise Guessa dit, j'ai compris. Vous avez compris, oh? Partagez à quelqu'un. Partagez à quelqu'un. Là, il ne faut pas dire, ben, il faut prier pour moi. Il faut aller faire régime. Il faut aller contrôler ta nourriture. Il faut aller contrôler ce que tu manges à n'importe quelle heure. Comment tu peux manger à 1h du matin?
Comment tu peux manger à 23 heures, à 22 heures, à 1 heure? Comment? Oh, tu es courageux. Que Dieu te bénisse. J'attaque un autre point encore. Alléluia. Donc vous voyez que c'est ce qui entre dans la bouche, le boire, le manger, qui fait que tu souffres dans ton corps. Alléluia. Tu sais que tu n'es pas marié. Tu sais que ton mari là, quand il t'a connu, il a vu ton joli visage. Et toi tu te laisses aller. Vous ne savez pas que la porte de l'âme c'est les yeux de l'homme. Je t'informe encore. Je te donne une information capitale. La porte d'un homme là, c'est ses yeux. Quand un homme te regarde là, c'est ici d'abord. Avant le comportement. Il regarde, oui, voilà. Il commence à calculer, il regarde avec ses yeux, il calcule, il dit ça me plaît. Ça me plaît pas. Amen. Tu peux avoir 60 ans, 65 ans, mais tu es toujours belle. Même 70 ans, mais tu es toujours belle. Ne parle plus aux femmes. C'est vous qui aiment manger beaucoup. Dans la cuisine. Des maladies étranges. Je dis, c'est un séminaire marial. Ça doit te délivrer. Oh Seigneur Jésus, aide-nous. Que l'esprit de la gourmandise te quitte. Je brise cet esprit de Belzébuth dans ta vie qui te permet de manger n'importe quoi, n'importe comment et qui tombe malade tout le temps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quitte cet esprit-là et sois libéré. Je peux poursuivre un peu, non? Ça, c'est la base. Maintenant, il y a aussi des maladies qui sont dues, ça maintenant, au maléfice, à la sorcellerie. Amen. Quelqu'un qui ne t'aime pas peut fabriquer un maléfice dans le but que tu tombes malade. Amen. Donc la personne, par exemple, peut fabriquer un cadeau, va te dire, bon, je t'offre une croix de Jésus. Je vais prendre maintenant une croix de Jésus qui n'est pas bénie, comme elle aime Jésus, comme elle aime aller à l'église. Je vais lui donner un chapelet non béni. Elle peut prendre ce chapelet-là, elle va aller faire des incantations quelque part dessus. Quand je vais donner à Rachel, elle va prendre ça, et puis elle va aller faire des choses étranges. Quand tu vas voir le chapelet ou la statue de Marie ou la croix, tu vas dire, oh c'est Jésus, c'est Marie, et dès qu'on te donne, tu prends sans aller bénir. Tu vas demander, c'est béni, elle va dire oui c'est béni, sans aller bénir, tu vas récupérer ça, tu vas déposer dans ta maison, tu vas dire que c'est Jésus qui est là. Or, la croix que tu as mis dans ta maison là, le maléfice est dedans et tu tombes toujours malade. Toujours malade. Toujours malade. Toujours malade. Ça peut être une croix, hein, une statue, hein, même de Marie, une statue une icône même de Jésus. Ça peut être un habit, ça peut être une chaîne, ça peut être une chaussure, ça peut être un vêtement. Mais tu es toujours malade. Tu ne comprends rien. Faites attention, maléfice. Faut dire amen. Est-ce que tu comprends bien? Pousser les patates, on est 600 personnes. On peut pousser un peu, on a 600. On peut monter un peu, non? Pendant que je prêche, l'onction te touche et te guérit. Beata, Johanna Joseph, miracle de Dieu. Elle dit, elle quitte la gourmandise, que Dieu te bénisse. Nguessan Stéphanie. Voilà, frères et sœurs. La santé n'a pas de prix. La santé là, c'est votre plus grand bien. La longévité, c'est votre plus grand bien. Veillez sur votre santé, frères et sœurs. Satan, c'est un opportuniste. Amen. Ça, c'est le maléfice. Alléluia. Maintenant, il y a aussi
il y a aussi le péché que vous commettez lorsque vous partez tisser une alliance avec un esprit maléfique. Par exemple, tu dis, esprit de temps, esprit des eaux, esprit de Tanoé, donne-moi un enfant, donne-moi la santé, donne-moi la réussite, donne-moi la guérison. Amen. Et un esprit ne guérit pas, un féticheur ne guérit pas. J'ai expliqué ça une fois, il déplace. Amen. Ou il met un temps de pause pendant 3 mois et ça revient, ou pendant 6 mois. Donc, vous pensez que 3 mois, pendant 3 mois il n'y a rien, 6 mois il n'y a rien, et ça revient subitement. Alléluia. Ils ne guérissent pas, ils déplacent. J'ai fait l'enseignement sur ça une fois. Amen. Comment il fonctionne? Je ne peux pas dire ça aujourd'hui. Voilà. Donc, quand tu vas tisser ça, et que tu vends ta vie, tu vas voir que après, ça va se calmer, mais après ça va s'amplifier. Et même quand tu ne vas plus le voir, ça va encore s'amplifier. Ça devient une réclamation pour toi. Alléluia. Ça va créer la maladie. Il peut y avoir des morts prématurées dans la famille. Les gens meurent, on ne comprend rien. Pourquoi les gens meurent? Qui t'a dit que Dieu t'a créé pour mourir? Quand Dieu crée, quand Dieu envoie la naissance, et Dieu dit dans le psalmiste, tu vas demeurer de longs jours et réussir ta vie. Mais pourquoi il y a une mort prématurée dans ta famille? Quand tu commences à constater qu'il y a des morts prématurées dans ta famille, et il faut te lever dans la prière. Parce que tu es concerné, parce que tu es lié à cette famille. Amen, amen. J'ai prié pour une soeur qui a vécu cela, elle a été délivrée. Heureusement, elle a vu que les gens mouraient, ses frères mouraient. Quand c'est arrivé à son tour, elle dit, ah ben j'ai pardonné, voilà ma famille. Elle a commencé à avoir peur, mais il ne faut pas avoir peur. Comme tu as accepté Jésus, on va prier, ça ne te concerne plus. Accepte Jésus, simplement le Seigneur va t'aider. Ne fais pas d'erreur. Elle était délivrée. Alléluia. Quelqu'un dit Amen bien. Il y a aussi, ce qui engendre la maladie, il y a aussi nos propres péchés. On te dit clairement, il ne faut pas aller coucher avec n'importe qui. Je prends le domaine du sexe. C'est toi qui te lèves pour aller coucher avec n'importe qui. Et tu es courageux, hein? Courageuse. Hein? N'importe qui, inconnu. Oh, c'est toi. D'accord. Donc, tu peux avoir le VIH, SIDA, maladie sexuellement transmissible. Tu peux avoir des maladies de cancer à cause d'un rapport sexuel bizarre. Et voilà, ta vie est hypothéquée à cause de toi-même, ta propre faute. Et tu vas demander la guérison maintenant, au lieu de dire la vérité au berger ou au prêtre, pour qui il va t'aider, tu vas mentir. Seigneur, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Oh, qu'est-ce que tu as fait? Et puis tu as eu le VIH. Vous dites ça d'abord. Vous ne savez pas que c'est la repentance qui guérit. Que celui qui cache ses fautes ne peut pas être guéri. Amen. Je suis à l'aise quand je parle de la guérison, mon frères et sœurs. Voilà ce que vous partez de compter. Sinon, Marie, là, elle est médiatrice de la guérison miraculeuse. Donc, quand je vois une personne qui prend son chapelet, qui intercède et qui ne voit aucun miracle, moi ça m'étonne. Je suis étonné. Moi je suis étonné. Après, tu vas dire non, c'est la volonté permissive de Dieu. Ça c'est rare. Le cas de Job là, c'est rare. C'est très rare. Moi je ne veux même pas ça. Non, c'est Dieu qui permet. Mais,
Si Dieu permet que tu sois malade, c'est qu'il y a un temps pour que tu sois malade, pour que tu comprennes quelque chose, et que tu changes de comportement, et tu reçois ensuite la guérison dans le but d'aller témoigner. Quand moi j'ai été guéri, j'ai prié aussi pour les malades, et les malades sont guéris. Donc ça a changé ma vie. Voilà, frères et sœurs, ce que Dieu veut. Alléluia. Faut dire amen bien. On dirait que tu n'as rien compris, ce que j'ai dit. Viviane, Anouchka, qui a compris ce que j'ai dit? Voilà comment la maladie vient s'installer. Amen. Véronique, voilà comment la maladie vient s'installer. Majori, Franco, est-ce que vous me comprenez maintenant? Marilyn, voilà comment la maladie vient. Quand on parle, je vais vous expliquer, la maladie, il y a le mal dedans. Il y a des maladies qu'on te dit là. Je ne peux pas faire la démonologie avec vous. Sinon vous serez traumatisé. Voilà. Il y a des maladies qu'on te dit là. Si tu me dis, elle te dit c'est quel nom d'un démon. On te donne un nom d'une maladie. Toi tu te dis, hey Seigneur, je suis mort ce soir. Mais en réalité, c'est un démon qui est derrière. Alléluia. Je ne peux pas vous dire tout ça aujourd'hui. Il y a tellement de choses. Amen. Il faut dire amen bien. Charlotte dit j'ai compris. Vous avez compris, non? Vous avez compris maintenant. Vous mangez, boire, des gens qui vous lancent des maléfices. Quelqu'un que tu ne connais pas, il vient te donner à manger, tu manges, tu manges, tu manges, tu manges, tu manges. Tu bois, tu bois, tu bois, tu bois. Vous ne savez pas que c'est dangereux. Alléluia. Mais ce soir, pendant que j'annonce la parole, Marie va commencer à vous aider à sortir de là. Et des guérisons vont se produire instantanément au nom de Jésus. Simplement. Quelqu'un dit amen bien. Alléluia. Donc vous voyez que il y a plusieurs choses. N'allez pas toucher à n'importe quoi. N'allez pas faire n'importe quoi. Le démon peut se saisir des maladies naturelles. Les maladies naturelles là, peuvent être exploitées par le démon. Un simple contrôle de mal de tête peut devenir une tumeur. Tu as un simple mal de tête, tu es à la maison, tu es à l'aise, tu es bien. Non, je vais aller voir mon médecin traitant, je vais aller faire bilan de santé. Arrivé là-bas, le médecin dit, ah mais tu as tumeur, bon, ah attends, on va faire d'autres. Ah, on voit un cancer, ah attends, on voit un problème de sang, ah on voit, ça se multiplie au moment où tu vas à l'hôpital, ça se multiplie, ça se multiplie. Ça se multiplie rapidement. Il y a quelque chose, frères et sœurs. Ça se multiplie. Tu n'arrives pas à comprendre. Aïe, je suis allé pour un simple mal de tête là. On est tous les glycémies, tension, sang, ceci, tac, tac, tac. Ça se multiplie. Belzébul est assis, il travaille. Lui, il bosse. Le démon là, lui, il ne s'amuse pas. Alléluia. Pompez les cœurs pour sécuriser, s'il vous plaît. Faut dire amen bien. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Tu as compris ce que j'ai dit. C'est pourquoi si tu as la Vierge Marie, tu es en sécurité. C'est la meilleure sécurité. Ah oui. Marie. Oh, vraiment. Tu ne connais pas qui est Marie.
Marie. Et moi, je connais Marie, je vais aller me promener pour aller ailleurs et laisser la Vierge Marie. Je vais aller chercher quoi ailleurs? Hein? Amen. Alléluia. Marie, médiatrice de la guérison miraculeuse. Maintenant, je vais vous donner un témoignage, mais je vais taire le nom de la personne et je vais prier pour vous. C'est pourquoi je vais saluer mes bergères. Je salue la fondatrice, mon épouse, que Dieu te bénisse aussi. Je salue la bergère Sylvie, bénite, la bergère Judith, parce que je méditais et le témoignage m'est revenu de cette soeur que je tais son nom, peut-être qu'elle est en direct aussi. Il y avait une soeur dans le groupe qui avait un terrible problème de ventre. On priait tout le temps, mais le mal persistait. Et mon épouse me dit, ah, il faut qu'on prie pour cette soeur-là pendant 3 jours. Il dit, ah bon? Pourquoi? Elle dit, oui, pendant 3 jours. Elle dit, ah bon? Donc, on a vu les autres bergères et on a pris cette soeur spécialement pour prier pour elle pendant 3 jours. Puisqu'elle a toujours mal, mais on ne voit jamais le mal. Elle va à l'hôpital, hein, mais on ne voit pas le mal. Quand on a fait la prière de 3 jours, on a fini la prière de 3 jours, elle est allée faire les examens. Il dit, va faire les examens. Donc, cette prière a été suscitée par les bergères, par la fondatrice. Et là, les médecins vont découvrir qu'il y a une boule étrange qui est dans son ventre depuis longtemps. Waouh! Moi-même, j'étais étonné, berger. On ne voit pas le mal, mais après la prière, on retrouve le mal. Pour vous dire, frères et sœurs, je vous ai dit au début que dans la prière de guérison, il n'y a pas seulement que l'homme de Dieu. Il y a le médecin, il y a le praticien et il y a l'homme de Dieu. Ils sont 3 à participer. Ils doivent collaborer. Je ne parle pas des gens mystiques qui prennent des choses bizarres. Je ne parle pas de ça. Voilà. Je parle des gens qui ont la connaissance qui vient de Dieu purement. Les médecins vont découvrir qu'il y a une boule étrange qu'on ne voyait pas depuis longtemps. Et le médecin a dit, il faut qu'on te paie immédiatement parce que si cette boule se casse, tu vas mourir. Tu vas mourir. Donc la soeur avait peur. On lui a dit, il faut t'opérer. Vous voyez, non? Là. L'homme de Dieu, les hommes, les femmes, les bergères ont joué leur rôle. Les hommes de Dieu ont joué leur rôle. Et le mystère qui était caché, Dieu a montré. Et le médecin aussi a joué son rôle. Le médecin qui l'a opéré, lui-même il était dépassé. Il a commencé l'opération, il n'a pas pu enlever la boule. Il était obligé d'appeler un autre spécialiste. Il a fermé comme ça et il a appelé son confrère pour dire vraiment, quand je vais enlever la boule se déplace, je ne peux pas. Au risque que ça se casse, que la dame meure. Le médecin spécialiste est arrivé vers 18h, 19h. Par la grâce de Dieu, il a réussi à enlever. Dès qu'il enlève cette boule étrange, la boule se casse immédiatement au nom puissant de Jésus. Donc, la soeur a été sauvée. Peut-être qu'elle est en direct ou elle n'est pas en direct, mais elle a témoigné de ça. Vous voyez comment Dieu guérit par une collaboration. Alléluia. Quelqu'un dit amen bien. Elle a été guérie. Mes frères et sœurs, s'il n'y avait pas une collaboration, s'il n'y avait pas l'intuition de ces bergères, elle pouvait mourir. Mais on ne voyait pas le mal. C'était un mal invisible, mais elle souffrait dans son corps. Elle souffrait, elle souffrait. Il a fallu que Jésus passe par là. Et en même temps,
utiliser 2 médecins pour l'opération pour que la fille soit sauvée. Frères et sœurs, ne jouez pas. Satan est un opportuniste. Il va profiter de plusieurs choses pour introduire ces vénins sataniques dans le but de vous détruire et détruire votre santé. C'est pourquoi il y a des poisons lents et il y a des poisons rapides. Quand c'est un poison lent, en 1 journée, 2 journées, 3 journées ou 1 semaine, ça te tue. Quand c'est un poison lent, quand c'est un poison rapide, 1 journée, 3 journées, 2 journées, 1 semaine, ça te tue. Mais quand c'est lent, tu vas souffrir dans ton corps, tu souffres, tu dépenses, tu vas à l'hôpital, on ne voit pas, tu vas à l'hôpital, on ne voit pas, tu vas à l'hôpital, ça se multiplie, on voit d'autres choses, tu t'assois, tu répares, ton argent commence à finir, tes projets commencent à se bloquer. L'argent va dans les médicaments et on ne comprend plus rien. Ça, c'est un poison lent. Peut-être qu'on t'a donné à manger, tu as mangé. Peut-être que tu as bu quelque chose. Peut-être que c'est un rêve et tu es en train de vivre ça. L'argent qui est destiné à bâtir, à payer l'école de ton enfant, à construire ta maison, va dans les médicaments et tu ne trouves pas la santé, frères et sœurs. C'est pourquoi Marie vient pour nous aider, frères et sœurs. Pendant que je prie, frères et sœurs, tu as entendu ces témoignages. Pendant que je vais prier, parler simplement, tous ceux qui sont malades et qui sont concernés par cette situation, des problèmes de guérison, je prie maintenant que l'onction mariale qui est déployée vous libère et vous guérisse au nom puissant de Jésus. Que la Vierge Marie commence à intercéder. Et je prie que par l'intercession de Marie, médiatrice de guérison miraculeuse auprès de son Fils, elle qui a produit le premier miracle, commence à libérer tous ceux qui sont sous emprise de maladies naturelles, mystiques, maléfices. Je prie maintenant que cela soit détruit dans vos corps au nom puissant de Jésus. Pendant que je prie, l'onction de Dieu est répandue. Tous ceux qui ont été envoûtés, qui ont des maléfices dans leur corps, qui ont été malades, des maladies répétitives, cancer, tumeur, tension, diabète, drépanocytose, pendant que je parle, la puissance de Dieu épileptique, pendant que je parle, le sang de Jésus est à l'œuvre par l'intercession de Marie. Notre mère est en train d'intercéder pour nous. Tous ceux qui ont des problèmes de santé, c'est le moment maintenant. Recevez la guérison au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Pendant que je parle, il y a des personnes qui vont commencer à sentir une forte chaleur. Des gens qui vont courir, vont aller vomir. Pendant que je parle, je dis, d'autres vont courir pour aller vomir. D'autres vont aller aux toilettes. D'autres vont sentir que les kystes sont en train de fondre. D'autres vont sentir que les fibromes sont en train de fondre au nom de Jésus. D'autres vont sentir que l'oreille est en train de guérir. D'autres vont sentir que les yeux sont en train de guérir. D'autres vont sentir que le problème au niveau des poumons sont en train de guérir. D'autres vont sentir que le pancréas guérit. D'autres vont sentir au nom de Jésus que le problème du poumon est en train d'être réglé. D'autres vont sentir que le nerf commence à fonctionner au nom puissant de Jésus. Oh, le nerf va fonctionner ce soir. Le nerf commence à fonctionner. Toi qui es paralysé, tu reçois la guérison. La vie dans tes nerfs fonctionne au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as eu ce pied bloqué, lève-toi et marche. Toi qui as eu cette main bloquée, lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Toi qui habites dans le ventre comme un ventre ballonné,
Lève-toi au nom de Jésus, sois guéri. Je suis en train de parler et il y a des personnes qui vont commencer à vomir. Il y a des guérisons qui ont commencé à se répandre dans vos corps. Au nom puissant de Jésus, recevez la guérison, recevez la restauration. Plusieurs personnes qui ont des problèmes de sang. J'ai prêché. Il y a une personne qui a un problème de sang. Et pendant que je prêchais, elle s'est rendue compte que c'est par un acte sexuel qu'elle a eu cette maladie. Elle est convaincue maintenant. Elle m'écoute, elle est en direct. Elle est convaincue exactement que c'est l'acte sexuel qu'elle a le posé qui fait qu'aujourd'hui elle est malade. Écoute-moi bien. Aujourd'hui, l'heure de la repentance vient de sonner pour toi. Pour que tu sortes de cette souffrance. La repentance viendra pour te libérer, ma soeur. Et tu reçois pendant que je parle le sang de Jésus. Marie est en train d'intercéder pour toi. Tu n'es pas mort parce que la main de Dieu était sur toi. Au nom puissant de Jésus, pendant que je prie, le Seigneur est en train de restaurer, est en train de guérir plusieurs personnes. Le nom de Jésus est en train d'être proclamé dans vos corps. Tous ceux qui ont été maléficiés par la sorcellerie, tous ceux qui ont été maléficiés par la main noire et qui sont malades, ceux qui dorment dans les hôpitaux, à la fin du mois, tu reçois ton argent et tu tombes malade. Il y a une personne, à la fin du mois, qu'elle reçoit l'argent, elle tombe immédiatement malade. Immédiatement. Et l'argent qu'elle reçoit, elle est obligée d'aller à l'hôpital jusqu'à ce qu'on la traite et l'argent finit. Pendant que je prie, ce maléfice qui a été injecté, toi c'est pas la nourriture qu'on t'a envoûté. Et la main de Dieu, tu vas commencer à vomir ce qu'on a mis dans ton corps pour te rendre malade. Tu reçois la libération et la délivrance au nom puissant de Jésus. C'est ta libération et ta guérison aujourd'hui. Merci. Merci Seigneur. Il y a des gens qui ont des problèmes au niveau du sein. Des gens qui ont des problèmes au niveau des entrailles, de l'utérus, au niveau des genoux, des articulations. Oh Seigneur, on vous a donné la nourriture, d'autres de la boisson, et qui fait que à chaque fois, tu es obligé d'aller dans les hôpitaux. Tout à l'heure quand je prêchais, il y a une personne qui a dit oui, c'est moi. Parce que à chaque fois, tu vas dans les hôpitaux et les maladies se multiplient. Ça se multiplie. D'autres, une personne, la tension même va jusqu'à 19 et 20. Les médecins sont agités. Mais toi, tu es serein. Et je prie au nom de Jésus que cela soit brisé sur ta vie et que tu reçoives la guérison. Marie est en train d'obtenir beaucoup de grâce. Il y a des gens qui ont commencé à guérir au niveau même des yeux. Il y a une personne qui sent des picotements et elle reçoit la guérison immédiate. C'est authentique, hein? Ce que je dis là. Elle commence à guérir au niveau des yeux. Elle a un problème des yeux. Elle a commencé à voir flou parce que tu as été beaucoup envoûté et tu as commencé à avoir une vision assez faible. Écoute-moi bien, c'est authentique et c'est en direct. Regarde, c'est un miracle que tu es en train de recevoir de guérison, mais au niveau de tes yeux. Tu prends la Bible et commences à lire sans les lunettes. Écoute-moi bien s'il te plaît. C'est un miracle. Le Seigneur est en train de te guérir. Tu n'avais pas de problème Dieu. Et quand c'est arrivé, j'étais obligé d'aller à l'hôpital pour qu'on te prescrive des lunettes. Mais le Seigneur, tu n'as jamais eu depuis ton enfance des problèmes au niveau des yeux. Et pendant que je prie, le Seigneur est en train d'obtenir la guérison pour toi au niveau des yeux. Prends simplement la Bible, commence à lire sans les lunettes. Tu vas voir que c'est fait au nom de Jésus. Merci Jésus pour la gloire de ton nom. Merci pour cette sœur. La boule qui est dans ton sein disparaît au nom de Jésus. Le kyste et les fibromes, les myopes, tout ça commence à partir. Il y a des gens qui vont courir, aller vomir
D'autres, il y a une dame qui est assise. Elle a porté comme un vêtement blanc. Elle est assise. Elle est assise. Une dame qui est assise. C'est comme si elle a envie d'accoucher. Pendant que je suis en train de prier, elle a senti dans son corps, comme si quelque chose voulait sortir de son corps. Elle est assise. Et pendant que je prie, la puissance de Dieu est en train de la guérir, de la délivrer au nom puissant de Jésus. Tu reçois la délivrance, tu reçois la libération au nom puissant de Jésus. Maintenant, plusieurs personnes reçoivent la guérison. Gloire à toi, Seigneur. D'autres sont en train de sentir que quelque chose est en train de sortir de leur corps. Il y a une, c'est par le pied. Elle a un problème au niveau du pied, elle ne comprenait pas. Le nerf était bloqué au niveau du pied. Pendant que je parle, écoute-moi bien. Le pied se redresse. Le pied se redresse au nom de Jésus. Le pied commence à fonctionner. Les nerfs sont relâchés. Les nerfs qui étaient endurcis au niveau du pied. La sciatique disparaît de toi au nom de Jésus. La tumeur part au nom de Jésus. Le cancer part au nom de Jésus. Les métastases disparaissent de ton corps au nom de Jésus. Maintenant, tu es libre, tu es libre. Il y a une personne qui m'écoute, je ne sais pas, tu as un côté du niveau du Sénégal. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Tu as un côté du Sénégal. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es guéri. Maintenant, tu sens quelque chose se passer dans ton corps. Je donne le pays parce que tu reçois la délivrance. Il y a une qui est en Côte d'Ivoire. Pendant que je suis en train de prier, tu reçois la libération et la guérison au niveau de tes entrailles. Au nom puissant de Jésus. Merci Jésus-Christ. Toi qui opères des miracles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi. Il y a une personne qui est au Maroc qui me suit. Elle commence aussi à recevoir la délivrance au niveau de ses entrailles. Tu reçois cela au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Il y a une puissance de Dieu. Il y a des miracles qui sont en train de se produire. Il y a une personne qui a la drépanocytose. Je te dis la vérité. Après cette prière, s'il te plaît, va faire les examens. La drépanocytose meurt aujourd'hui dans ton sang. Au nom de Jésus. Terminé. Marie obtient une grâce. Tu es une personne qui m'écoute et la drépanocytose dit meurt dans ton corps. Écoute-moi, va faire les examens. Tu vas voir que ton sang est purifié. Épilepsie, tu pars au nom de Jésus. Cancer, diabète, tu pars au nom de Jésus. Une personne qui a le diabète, quitte ton corps au nom de Jésus. Les problèmes de cœur et de foi sont guéris par le sang de Jésus. Marie est en train d'intercéder. Plusieurs personnes sentent des guérisons. Ce soir, il y a des miracles instantanés qui sont en train de se produire. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi. Le problème d'anémie, il y a une dame qui dit, ah, j'ai un problème d'anémie. Le Seigneur vient purifier ton sang. Je parle de cette personne. Elle dit, elle a un problème d'anémie. Tu te rappelles, écoute-moi, tu t'es consacré à une divinité. Et tu commences à perdre du sang de temps en temps. Pendant que je parle, je casse ce pouvoir entre toi et cette divinité. Et Marie obtient pour toi une grâce de libération et de délivrance au nom de Jésus. Tu es restauré. Et c'est la gloire de Dieu. C'est la main de Dieu qui te restaure ce soir. Gloire à toi, Seigneur, et puissance à toi, Jésus. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de recevoir la guérison. Et je vous exhorte à aller à l'hôpital, à aller faire les examens pour authentifier que cette maladie n'a plus d'emprise sur toi au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Puissance à toi, Jésus. Honneur à toi. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. 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 Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là. Que Dieu vous bénisse ce soir. Demain,
Il y aura le direct à 15h. Il n'y aura pas de direct à 19h parce qu'il y a la prière à Marc Robin. Donc à 15h de Paris, soyez tous connectés. 15h de Paris, il y aura le direct à Marc Robin pour la prière de délivrance. On continuera notre séminaire à 15h demain de Paris et 17h de l'île Maurice. Amen, amen. 13h GMT. Donc que Dieu vous bénisse. Vous pouvez me contacter au 0033 753 89 28 10. Que Dieu vous bénisse. Donc demain, rendez-vous à 13h. 13h à 18h. 13h à 18h, vous venez avec votre repas froid. On va partager, on va prier. Et vous serez tous bénis. Bénis, bénis. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, 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 alléluia. Ceux qui ont été touchés et qui ont été guéris instantanément, vous pouvez m'appeler immédiatement après le direct au 0033 753 89 28 10. Je serai disponible tout à l'heure pour prier encore pour vous. Soyez bénis. Bye bye et à demain.